à tous. Et oui, me revoilà d'attaque pour décortiquer une nouvelle bande dessinée. Toujours la même approche, c'est-à-dire que je compare les dessins à la réalité, ou pour faire simple, je prends les dessins de l'auteur et j'essaie de les replacer dans la vraie vie. Il est bien évident que je ne peux pas me livrer à cet exercice avec toutes les BD, il faut qu'elles soient un minimum réalistes. De plus, mon challenge est de faire ça depuis la maison, derrière mon bureau, sans déplacement sur le terrain. De toute façon, je n'ai pas les moyens de suivre l'aventure sur le vrai terrain. Donc, j'utilise au maximum les immenses possibilités d'Internet. Pour cette fois-ci, je reprends une BD de Edgar P. Jacobs et de ses deux héros, Philip Mortimer et Francis Blake. Ils sont aux prises avec Ulrich, l'éternel ennemi qui semble indestructible, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Cette aventure se situe à Paris et c'est une histoire d'arnaque à l'assurance qui arnaque aussi un arnaqueur. Bref, les bijoux de la reine Marie-Antoinette se promènent dans et sous la capitale. C'est une bande dessinée de 1967 éditée chez Dargaud et c'est une histoire du journal Tintin. Je signale enfin que le montage est toujours réalisé par Notfound Studio, que je remercie vivement. Je mets le lien de son site dans la description. Et ça commence mal. Le premier dessin qui pourrait être exploitable, mais qui ne l'est finalement pas, se trouve page 5. Nos deux héros sont dans leur chambre, hôtel Louvois à Paris. On voit plus ou moins un détail de la façade sur le dessin. Rien à voir avec l'hôtel actuel qui a dû être complètement refait depuis. Quoique j'hésite, car il y a eu au moins 2 hôtels Louvois dans ce coin et pas à la même place. Ça me laisse quand même un gros doute. En effet, il a existé un autre hôtel Louvois, rue Lully, tout près de la rue Louvois, voir la vieille carte postale avec l'hôtel dans les années 20-30. Ce bâtiment existe toujours, mais il a complètement changé de destination et de toute façon n'est pas du tout à la place qu'occupe l'hôtel Louvois actuel. Sinon, et pour en revenir à l'ancien hôtel, seul le square au premier plan est toujours tel quel à Paris. Entre la carte postale et la photo actuelle, on reconnaît très bien la fontaine. Le détail du toit sur la petite vue couleur correspond tout à fait aussi au toit central de la carte postale. Sur ces photos, on reconnaît aussi les fenêtres du rez-de-chaussée avec les linteaux en arc et les fenêtres du premier avec les garde-corps. La porte principale n'a plus rien à voir. Les balcons semblent identiques, on distingue bien les consoles sous les balcons. Bon, tout ça c'est bien joli, mais ça n'a rien à voir avec le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire la BD de Jacobs. Le mystère de l'hôtel Louvois restera en partie à élucider. Je présente ici 2 vues dessins de l'hôtel Duranton, le joaillier qui est au cœur de l'histoire. Je vais éviter d'en dire plus pour ne pas spoiler la BD. Je n'ai trouvé nulle part de référence à ce bâtiment dans la vraie vie. Existe-t-il ou a-t-il existé vraiment? Je ne sais pas, encore un petit mystère. À partir de maintenant, nous entrons dans la partie de l'histoire qui nous intéresse vraiment, la grande poursuite en voiture, qui est le morceau intéressant pour moi dans cette BD. Nous passons directement de la page 6 à la page 31. Dans cet intervalle, il se passe bien sûr beaucoup de choses, mais le plus souvent en intérieur et donc pas intéressant pour ma vidéo. Nous sommes rue Berton à Paris. Les inspecteurs qui sont chargés de veiller sur Monsieur Duranton sont devant la grille du parc de l'hôtel particulier du joaillier. On reconnaît le coin de la rue et visiblement le pilier gauche de la grille sur le dessin est toujours à gauche, bien sûr, sur la photo. On distingue encore la borne en pierre au pied de ce pilier, mais un autre mur a été construit et la grille a été reculée. Le pied du réverbère à gauche est bien identique sur les 2 vues. Duranton essaie de s'enfuir. Il sort de chez lui en voiture, c'est la déesse dont on ne voit que l'arrière sur le dessin, tout à gauche. Il sort de chez lui donc, rue Berton, et descend par la rue d'Ankara. Dans les 2 cas, le bâtiment au numéro 15 est resté le même. On peut aisément comparer la porte voûtée de l'entrée, les fenêtres qui ont trouvé des volets sur la photo et les lanterneaux sur le toit. Duranton oblique vers le pont de Bir Hakeim. Encore une fois, on s'y retrouve dans les détails. Le parapet sous le réverbère et le métro aérien évidemment. Page 34, Duranton dans sa DS passe boulevard Garibaldi le long du métro aérien. Pas de surprise, les piles du viaduc sont bien là sur le dessin. Jacobs est encore une fois très bien documenté. Toujours page 34 et toujours boulevard Garibaldi, il y a peu de détails visibles sur le dessin à cause des nombreuses bulles, mais on s'y retrouve quand même par rapport à la photo. La rue qui part sur la gauche est bien existante.
Sur ces 3 vignettes, page 34, les voitures sont sur le boulevard Garibaldi. Le commissaire Pradier évoque le boulevard Pasteur. Sur la photo, c'est celui que l'on voit complètement à droite. La rue de Sèvres, elle, est celle qui part sur la gauche en passant effectivement sous le viaduc du métro. Page 35 maintenant, la Citroën passe devant la station de métro Duroc. Pour info, la grande façade en verre à droite sur la photo est l'hôpital Necker Enfants Malades. Sinon, à gauche, les bâtiments semblent bien réalistes. On distingue sur le dessin, tout à gauche, le début de la façade arrondie et le décrochement en relief, au-dessus du store rouge sur la photo et orange sur le dessin. Quant à la station Duroc, pas beaucoup de nouveautés. Elle est toujours là, toujours entourée de rambardes et toujours sous terre. Après tout ça, Duranton remonte le boulevard Montparnasse, mais le dessin ne donne rien, donc je passe. En principe, c'est ici que Duranton tourne brusquement à droite pour quitter le boulevard Montparnasse et prendre le boulevard Raspail. J'ai un peu de mal à m'y retrouver. Le mur du dessin ne correspond pas du tout à la réalité. À la place du mur, je ne vois que des terrasses de café. Pour moi, on dirait que la déesse est déjà sur le boulevard Raspail et elle s'engage boulevard Edgar Quinet qui longe le mur du cimetière Montparnasse et que l'on reconnaît mieux maintenant par rapport à la photo. Alors, monsieur Jacobs, on s'est mélangé un peu les crayons ? En page 36, Duranton, affolé, tourne autour de la place d'Enfer Rochereau. Toujours pour ne pas spoiler l'intrigue pour les quelques rares amateurs qui n'auraient pas lu cette œuvre, et je leur conseille fortement d'y remédier au plus vite. Pour ne pas spoiler donc, je ne vous dirai pas pourquoi une déesse tourne autour du lion de d'Enfer. Toujours est-il que le lion est toujours à la même place, il ne s'est pas échappé, le bâtiment au fond ressemble tout à fait à la réalité. Seules les règles de circulation ont changé, il n'y a plus de feu rouge. Comme l'indique le policier qui file Duranton, celui-ci vient de prendre l'avenue du parc de Montsouris à partir de la place d'Enfer Rochereau. Là, je ne reconnais rien. Sur la photo, qui est une vue de cette avenue à la sortie de la place d'Enfer, il n'y a rien qui puisse faire penser au mur et à l'espèce de guérite que l'on voit sur le dessin. J'imagine que ce mur appartient à la gare RER d'Enfer Rochereau, mur qui a dû être enlevé depuis longtemps lors d'une rénovation de la gare, comme on peut s'en rendre compte sur la photo de la gare actuelle. Pour la petite histoire, l'avenue du parc de Montsouris a été renommée avenue René Coty en 1964. Pour une autre petite histoire, le parc fut installé à la fin du 19e siècle par Haussmann, destiné à offrir aux Parisiens des espaces verts aux 4 points cardinaux. Le bois de Boulogne à l'ouest, le parc des Buttes-Chaumont au nord, le bois de Vincennes à l'est et le parc Montsouris au sud. C'est un parc à l'anglaise et qui s'étend sur 15 hectares. Toujours page 37, la déesse de Duranton percute une fontaine Wallace avant de s'encastrer dans la clôture du parc Montsouris. Ici, on reconnaît parfaitement la fontaine. Je pense que pour les besoins de la mise en page du dessin, Jacobs a réduit la perspective. Dans la vraie vie, la fontaine est beaucoup plus loin de la clôture comme on peut le voir sur la photo. Concernant ces fontaines, elles ont été dessinées par Charles-Auguste Lebourg, mais tiennent leur nom de Sir Richard Wallace, qui finança leur édification. Il y a eu 4 modèles différents. Celle qui nous intéresse est le grand modèle, 2,71 m de haut pour 610 kg. C'est quand même un beau bébé. Puisque nous sommes à Paris, sachez que ces fontaines fonctionnent toujours et distribuent toujours de l'eau potable. De plus, elles sont toujours fabriquées pour remplacer des fontaines HS ou même en installer de nouvelles, ce qui arrive de temps en temps. Pour en finir, ces fontaines sont installées un peu partout, déjà dans plusieurs villes françaises, mais aussi à l'étranger, en Espagne ou au Canada par exemple. Après l'accident, Duranton s'échappe dans les allées du parc. Je pense que là aussi Jacobs a modifié un peu la réalité. En effet, si je prends cette allée en venant du lieu de l'accident, Duranton est à l'envers. Dans la réalité, le mur que l'on voit à gauche sur le dessin se trouve à droite en vrai. Ou alors, l'allée n'était pas au même endroit en 1967, ce qui pourrait être plausible vu qu'on distingue 2 rangées de colonnes sur le dessin et que l'on n'en voit qu'une sur la photo. La deuxième rangée pourrait être celle qu'on voit sur la photo à l'extrême gauche et qui a été végétalisée depuis. Toujours dans le parc, il est fait référence dans la BD au manège à chevaux de bois. Il y a bien toujours un manège, mais les chevaux sont partis. Page 39, Duranton s'échappe en taxi. Il emprunte le boulevard Reille, devenu maintenant avenue Reille. Rien de particulier, le viaduc est toujours debout. Par contre, maintenant il y a l'air d'y avoir beaucoup moins de végétation à droite de l'avenue. Les péripéties de Duranton le ramènent place d'Enfer.
Il est emmené de force dans le pavillon de l'inspection des carrières de la ville de Paris. Ce pavillon, abandonné depuis 2017 par l'inspection des carrières, n'est plus maintenant que l'entrée des catacombes. On peut remarquer que l'aspect général du bâtiment n'a pas beaucoup changé depuis l'année de création de la BD. Sur cette carte postale ancienne, antérieure à la BD, on trouve également le même bâtiment, et il est mentionné « Entrée des catacombes ». Des pages 41 à 45, Black, Mortimer, les policiers et Sharkey en file indienne dans une des galeries de ces anciennes carrières. Plus loin, nos héros sont seuls et un peu perdus dans le labyrinthe souterrain. Je mets quelques dessins et une photo d'une ancienne carte postale. Les dessins se rapprochent bien de la réalité. Jacob s'est vraiment descendu ici où il s'est fortement documenté par des photos. On distingue très bien les jambes des ouvertures, plus ou moins maçonnées, le plafond irrégulier et l'impression de labyrinthe. Et perdu là-dedans, ça doit être flippant quand même. Nous passons maintenant à la page 56. En effet, les pages précédentes se passent pratiquement toutes sous terre et n'ont pas matière à figurer ici. Nous sommes en compagnie d'Ulrich qui, sorti des catacombes, essaie de s'enfuir et débouche du passage des postes dans le célèbre quartier Mouffetard. Ce passage existe toujours dans la vraie vie, mais bien différent de nos jours. Pour la petite histoire, ce quartier tient son nom de la rue Mouffetard qui serait une des plus anciennes rues de Paris. Page 56, nous trouvons un quart de police à la sortie de la rue Monge. J'ai retrouvé le même immeuble. Ulrich, dans son périple pour échapper à la police, emprunte un itinéraire qui me laisse songeur. En effet, sorti du passage des postes, il veut prendre le passage des patriarches. Jusque-là, rien à dire, c'est en face. Par contre, il n'a pas pu prendre le passage des patriarches, gêné par un quart de police surgi de l'avenue des Gobelins, et il a juste le temps de se cacher dans une encoignure de porte rue de l'Arbalète. Un autre quart de police sort de la rue Monge et fait sa jonction avec une patrouille rue Sancier à 2 pas d'Ulrich. Et c'est là que je décroche, j'ai du mal à suivre son itinéraire. J'ai préparé une carte du quartier pour essayer d'être plus clair. Dans l'ellipse rouge, le passage des postes et dans la verte, le passage des patriarches. Donc Ulrich, du passage des postes, essaie de prendre le passage des patriarches juste en face de l'autre côté de la rue Mouffetard. Jusque-là, ça va. Par contre, il est gêné par une patrouille et s'enfuit. Il rencontre plus loin un quart de police surgi de l'avenue des Gobelins et il a juste le temps de se cacher dans une encoignure de porte rue de l'Arbalète. C'est quand même pas tout près. Un autre quart de police sort de la rue Monge et fait sa jonction avec une patrouille rue Sancier à 2 pas d'Ulrich. Je ne comprends pas, c'est juste Ulrich le mec, c'est pas Flash. Je reviens une dernière fois passage des postes. La police est en train de cerner le QG d'Ulrich en entrant dans le passage par les deux côtés. Côté rue Mouffetard, l'entrée avec le linteau droit et côté rue Laumont avec le linteau cintré. Les dessins sont vus de l'intérieur du passage, contrairement aux photos, mais a priori, ils sont conformes. Et voilà, encore une BD de décortiquer. Je reste sur un demi-échec, ou plutôt une demi-réussite, c'est mieux, car je n'ai pas pu résoudre l'énigme des déplacements du colonel Ulrich dans le quartier Mouffetard. J'ai aussi noté d'autres approximations dans cette BD. L'histoire du boulevard Raspail, l'avenue du parc de Montsouris, où je ne m'y retrouve pas non plus. Donc fin de la 3e BD. Je vais laisser provisoirement tomber nos 2 onglets. Je voulais initialement commencer à décortiquer une aventure d'un autre personnage que j'aime beaucoup et que je ne présenterai pas, Yoko Tsuno, dont l'action se passe en Autriche, mais je me suis rendu compte qu'il n'existe pas de vue Google Street View dans ce pays, les habitants n'ont pas voulu. Et c'est quand même l'outil de base de mes petites recherches. Je vais donc chercher un autre héros, mais ce n'est pas si facile de trouver une bande dessinée à exploiter. Je vous dis à une prochaine fois, et comme tous les youtubeurs, je vais y aller de mon petit compliment, un pouce bleu et ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et merci d'être arrivé jusque là, et à bientôt.